Bien Seigneur, rends ta parole vivante à nos cœurs et rends-nous vivants par ta parole. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Vous savez, pour ceux qui sont ici depuis un petit moment, vous savez qu'on fait la vie de Jésus dans les évangiles et on est rendu à peu près à la première année du ministère de la vie de Jésus et on a examiné l'autorité de Jésus, on a examiné également les gens qui commençaient à poser des questions sur l'identité de Jésus, mais pendant que tout ça se déroule, il y a deux autres miracles que Jésus a fait et dont j'aimerais vous parler cette semaine et la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, on va regarder cette histoire qui se trouve dans l'évangile de Marc. Elle se trouve aussi dans l'évangile de Luc, mais dans l'évangile de Marc, étonnamment, elle est plus complète, alors que d'habitude Marc donne moins de détails. Cette fois-ci, il en donne plus. Et donc j'ai choisi le texte de Marc pour parler de cette femme qui avait une maladie où elle perdait du sang et qui lui causait beaucoup de problèmes. Et donc, nous lisons à partir du verset 21 dans le chapitre 5, Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il l'aperçut, Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Alors, Marc fait ici ce qu'il fait d'habitude, il commence une histoire, il va nous parler de Jaïrus, il va nous parler de cette petite fille qui est malade, et il va intercaler dans cette histoire une autre histoire. Nous avons déjà vu Marc faire ça, je vous renvoie au message, deux messages précédents, quand on a parlé de la famille de Jésus, où le chapitre 3 de Marc commence avec une remarque sur la famille de Jésus, et ensuite il y a tout le questionnement des pharisiens qui remettent Jésus en cause, et ensuite Marc revient à la famille de Jésus pour montrer que la famille de Jésus non plus ne comprenait pas ce que Jésus était en train de faire. Et en intercalant cette histoire entre les deux, il est en train de nous montrer qu'il y a un message important là-dedans. Et là, nous commençons cette histoire avec Jésus qui revient de l'autre côté de la rive, et ça faisait quelques semaines déjà, donc je vous rappelle ce que Jésus a été faire de l'autre côté de la rive. Il a été en Décapole, qui est un territoire païen, et c'est là qu'il a chassé le monsieur qui avait une légion de démons en lui. Vous vous rappelez, on en a parlé déjà il y a plusieurs mois. Donc tout ça se passe au même moment. Jésus a traversé de ce côté-là. Il a été guérir cet homme-là. Il a été donc un territoire païen, ce qui signifie un territoire impur. Les Juifs pratiquants essayaient de ne pas se mêler aux païens, justement pour pouvoir continuer à aller au temple ou à la synagogue. Et donc, toute cette histoire, ces deux miracles que nous allons voir aujourd'hui et la semaine prochaine, se passent au même moment. Donc, Jésus est revenu, il a guéri cet homme possédé d'un démon, et là, le texte nous dit qu'il est entouré par une grande foule. Et dans cette foule-là, il y a un des responsables de la synagogue. Alors, on sait que Jésus a commencé à avoir des frictions avec les pharisiens, on en a parlé. Jésus se fait questionner, il s'est fait mettre dehors de la synagogue à Nazareth, il a déménagé à Capernaum, et donc, déjà qu'un chef de la synagogue vienne le voir, c'est déjà quelque chose de spécial. Parce que j'imagine que sous l'influence des pharisiens, peut-être qu'un chef de la synagogue n'aurait pas voulu être vu en compagnie de Jésus. Mais là, nous apprenons qu'il y a une raison pourquoi il vient voir Jésus. C'est que sa petite fille est gravement malade et sur le point de mourir. Et vous savez que lorsqu'on est en désespoir de cause, parfois on va se lancer au pied de Jésus, on va chercher dans l'Église, dans la religion ou dans d'autres choses, on va chercher une solution à nos problèmes. Et donc on peut comprendre que cette personne vit des difficultés et vient à Jésus. Il semble que la réputation de Jésus comme guérisseur l'a précédé. On l'a lu dans les mois précédents. À plusieurs endroits où Jésus va, les gens savent déjà que Jésus guérit les gens, que Jésus chasse les démons, que Jésus fait les miracles. Donc, évidemment, cet homme débarque près du village, c'est peut-être Capernaum, mais c'est probablement un village dans la région de Capernaum. Et tout à coup, les gens savent qui il est et la foule s'amasse et vient voir qui est cet homme. On peut imaginer qu'en plus du chef de la synagogue, il y a d'autres gens qui sont peut-être malades et qui veulent s'approcher de Jésus. Et voilà que Jésus va faire une rencontre tout à fait inattendue. Il va rencontrer une autre personne.
Alors, je vous ai dit que Jésus revenait de la région de la Décapole, qui était une région impure, et ce texte va nous parler de deux autres sortes d'impuretés. Cette femme qui perd du sang et la fille de Jairus qui est morte. Et donc les Juifs non plus ne voulaient pas toucher des corps morts, c'était aussi une raison d'impureté. Et donc tout ce texte tourne autour de la question de l'impureté. Quelque chose qui ne nous est pas familier aujourd'hui, mais que je veux développer parce que c'est dans la Bible et c'est un message important pour nous. Vous savez, aujourd'hui, on parle de sexualité très ouvertement. On en parle déjà dans les écoles très tôt, avant 10 ans, je pense, à 10 ans ou quoi, on commence déjà à en parler. Dans notre société, personne ne se gêne de parler de sexe et tout ça, mais on est encore très mal à l'aise avec les règles ou les menstruations des femmes. Ça, c'est un sujet tabou, c'est quelque chose qu'on n'aime pas parler, etc. Et puis, on doit en parler parce que cette histoire, c'est à propos de ça. Et c'est dans la Bible. Et chez les Juifs, c'était exactement le contraire. On ne parlait jamais de sexualité, mais par contre, il y avait déjà depuis le temps de Deutéronome, donc Moïse dans le désert, etc., Dieu avait donné déjà des lois très précises à propos des menstruations, parce que le sang, que ce soit à propos des menstruations ou d'une maladie ou d'autres choses, il y avait un tas de choses qui rendaient le peuple impur. Et donc, les femmes qui avaient leurs règles tous les mois devaient s'isoler pendant une période de temps, elles ne pouvaient pas être en contact avec les autres à cause de l'impureté. Les femmes, donc, à ce moment-là, ne pouvaient pas participer à la vie religieuse de la communauté pendant plusieurs jours. Alors, nous lisons, Marc continue son histoire à partir du verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, ou de perte de sang dans d'autres textes. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. » Et donc, nous avons cette personne. D'abord, on pense que Jésus va aller chez Jairus, et tout à coup, cette personne qui apparaît dans la foule et qui a une maladie depuis 12 ans, et qui, cette maladie, la rend impure. Vous ayant expliqué ce que je viens de vous expliquer, et en ayant en tête les histoires qu'on a vues avant, vous comprenez que cette femme vit en marge de la société. Tout comme le démon, le gars qui était possédé par les démons vivait dans les tombes, parce qu'on l'avait éjecté du village, cette femme qui perd du sang constamment est toujours en état d'impureté. Et donc, elle vit en marge de la société. Déjà que ce n'était pas facile pour les femmes, parce qu'elles devaient garder une certaine distance avec les hommes. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus et de la Samaritaine, quand la Samaritaine dit « Mais toi, tu es un homme et tu me parles, et en plus, tu es un Juif et moi, je suis une Samaritaine. » Donc, il y avait dans cette société-là des barrières bien définies qu'on n'était pas supposé franchir. Alors, en plus, si les femmes mariées n'étaient pas supposées de parler à d'autres hommes que les hommes de leur famille, donc leur mari, ou leur fils, ou leur cousin, ou leur frère, etc. Mais une femme n'allait pas prendre un café chez un autre homme qui n'était pas de sa famille. Alors, on peut supposer aussi que la foule qui entoure Jésus est composée de beaucoup d'hommes. Hein, et cette femme, elle vient un peu comme un cheveu dans la soupe dans cette histoire-là. Et le fait qu'elle est malade, comme elle est malade, ne facilite pas les choses. C'est une femme dans un monde d'hommes, mais c'est une femme qui est en état d'impureté rituelle constamment, depuis 12 ans. Et donc, tous ceux qu'elle touche risquent de tomber en état d'impureté aussi. Donc, ils ne pourront pas aller à la synagogue, ils vont devoir se laver, ils vont devoir faire les rites qui sont prescrits dans Lévitique, etc., etc. Et cette femme, en plus donc d'être exclue de la société, de la vie sociale, d'être exclue de la synagogue, d'être exclue du temple, puisqu'elle ne pouvait pas aller dans le temple dans l'état qu'elle était, elle avait aussi, nous dit le texte, perdu tout son temps et tout son argent depuis 12 ans à consulter un tas de médecins qui n'avait rien fait pour améliorer la situation, et donc ça avait même augmenté sa souffrance. Si elle avait été mariée, elle était certainement divorcée. Le texte ne nous dit pas qu'elle est mariée, mais on peut imaginer qu'un homme juif pratiquant n'aurait pas voulu rester avec une femme qui était en état d'impureté constante. Et puis, sous-entendu qu'elle n'avait probablement jamais eu d'enfant non plus. Hein, puisqu'elle a des pertes de sang régulièrement, ben, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, sa vie sociale est pleine de restrictions. Elle ne peut pas partager sa nourriture avec quelqu'un non plus,
parce que sinon ça rend l'autre personne impure. Hein? Vous comprenez que quand Jésus rentrait dans la maison d'un pharisien, c'était un geste de communion. Mais quand on n'était pas d'accord avec quelqu'un, on n'allait pas manger dans cette maison-là. Eh bien, pour une femme impure, elle ne pouvait pas aller manger chez quelqu'un d'autre, sinon elle rendait l'autre personne impure. Il y a une parabole que Jésus parle de la vaisselle pure et impure, on en reparlera peut-être à l'occasion, mais tout ça fait partie du même problème. Et en plus, elle ne peut aller ni à la synagogue ni au temple. Donc sa vie sociale, c'est zéro. Sa vie physique, puisqu'elle est malade et qu'elle a perdu tout son temps et tout son argent et qu'elle n'est pas guérie, c'est zéro. Sa vie spirituelle, c'est zéro, puisqu'elle ne peut pas aller ni à la synagogue ni au temple. Donc, vous imaginez un peu qu'est-ce qui est en train d'arriver à cette époque-là. Et juste au cas où vous pensez que c'était les Juifs, les Romains étaient encore plus superstitieux que les Juifs. J'ai mis des notes dans mon texte. Ceux qui lisent mes notes, vous verrez des détails. Et donc, voilà la situation de cette femme qui approche Jésus. Et maintenant, nous allons assister à un miracle. Et à un miracle un petit peu inhabituel, puisque d'habitude, les miracles de Jésus sont intentionnels, mais ici, il vient arriver quelque chose qui ne s'est pas produit à d'autres moments. Comme dans beaucoup d'histoires, on a entendu parler de ce rabbin extraordinaire qui vient de Galilée et qui a commencé à guérir des gens, et ceux qui sont possédés des démons sont libérés, sa réputation s'est répandue. On l'a lu dans plusieurs textes que Jésus ne pouvait pas aller quelque part sans qu'une foule se rassemble autour de lui. Et donc Jésus est à la période de son ministère, la première année de son ministère, le moment où il est très 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 populaire. Même si des gens ont commencé à se poser des questions sur son identité, il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont dans le besoin et qui courent à Jésus pour des guérisons et pour des miracles. Et c'est dans ce contexte que nous lisons la suite de l'histoire. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors pourquoi je vous disais que c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas Jésus qui s'est adressé à la personne, qui a posé les mains sur elle ou qui a dit quelque chose et qu'elle a été guérie. Elle est arrivée par derrière, elle a touché le bord de son vêtement et elle a été guérie. Et donc c'est quelque chose d'un petit peu inhabituel. Alors vous comprenez que, étant donné tout ce qu'on vient de dire sur la femme précédemment, le fait que cette femme décide de passer dans la foule et de toucher Jésus, elle brise quand même des conventions sociales et spirituelles. Elle fait en fait tout le contraire de ce que la loi de Moïse prescrivait. Hein? Elle rentre dans la foule et puis évidemment si elle va toucher des hommes et qu'eux le sachent ou le sachent pas, rituellement, ils sont impurs. Et puis, elle touche Jésus, qui est un rabbin. Et donc, est-ce qu'elle va aussi contaminer Jésus et tout ça? Et donc, il y a toutes ces questions-là. Mais on peut comprendre qu'après 12 ans, et isolée comme elle est complètement désespérée, elle est pauvre, elle est souffrante, et elle se dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Tant qu'à perdre, autant tout perdre le reste qui me reste, de ma réputation, etc., etc. Et elle a décidé, on ne sait pas trop comment, elle a entendu parler de Jésus, ça c'est souvent ce qui arrive dans les évangiles. Elle a décidé que si elle pouvait toucher Jésus, ou au moins ses vêtements, elle serait guérie et donc potentiellement sa vie redeviendrait plutôt acceptable puisqu'elle serait guérie de cette impureté et elle pourrait reparticiper à la vie du village. Mais pour cela, elle doit prendre le risque de traverser la foule et donc de toucher d'autres hommes qu'elle va rendre impurs, toucher Jésus qui est l'invité du village, qui est l'homme d'honneur, hein, c'est lui que la foule est venue accueillir, etc. Et donc qu'elle aille toucher Jésus, c'est quand même un peu risqué. Et puis elle risque peut-être de se faire humilier en public. Imaginez, elle traverse la foule et des gens la voient et commencent à lui dire hey, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Parce que dans les petits villages en Galilée, à ce moment-là, tout le monde se connaît, hein, donc il y a sûrement des gens qui connaissent cette femme-là dans la foule qui entoure Jésus, et puis elle va peut-être humilier les anciens du village, et surtout Jairus, le chef de la synagogue, qui est venu voir Jésus parce que sa petite fille est mourante, et elle interrompt tout ça en venant toucher Jésus. Est-ce que Jairus ne va pas peut-être maintenant la chasser du village pour de bon? Et lui dire, déjà, voilà, tu nous mets dans les embarras, mais maintenant, va vivre ailleurs parce qu'on ne veut plus de toi. Et on peut imaginer toute cette crainte, tout ce qui se passe dans la tête de cette femme, mais comme je l'ai dit, elle est désespérée et elle a besoin de Jésus. Elle a compris
quelque chose que si elle touche Jésus, elle peut être guérie. Et elle va mettre elle va tout parier sur ça, elle va aller vers Jésus. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de la tunique de Jésus ou le bord de son vêtement. Et si vous ne vous le demandez pas, je vais vous le dire quand même. Donc, on va parler de la tunique pendant quelques instants. Ce qu'il faut savoir, et on ne le voit pas toujours dans les films qu'on voit dans Hollywood, etc., mais les rabbins, et Jésus a été reconnu comme un maître, un enseignant, avaient souvent une longue écharpe avec des petits cordons qui pendaient le haut, ou parfois c'était en bas de leurs vêtements. Et ça, c'était un symbole de gens qui étaient dédiés à Dieu. Ça montrait que c'était des personnes spirituelles et des personnes qui enseignaient. Et donc, c'est cette frange-là de son vêtement que cette femme veut toucher. D'ailleurs, c'était un commandement qui date du livre de Nombre et du Deutéronome. J'ai mis les références dans mon texte. C'était des fils blancs et bleus qui étaient cousus pour les vêtements et qui rappelaient que cette personne-là s'était consacrée à une obéissance totale à Dieu. Et donc, vous savez comment étaient les pharisiens. Ce sont des gens qui étaient très zélés pour la loi. Les pharisiens portaient beaucoup de franges bleues à leurs vêtements pour montrer qu'ils étaient très spirituels. D'ailleurs, Jésus les critiquera un jour d'avoir beaucoup de franges à leurs vêtements, mais de ne pas pratiquer la compassion. Hein? Et donc, ça aussi, c'est dans mes notes, vous le relirez. Jésus vous vous rappelez tout cet épisode où Jésus critique les pharisiens pour tout ce qu'ils font en public et qu'il les accuse d'être des hypocrites dans leur cœur. Eh bien, c'est dans ce contexte-là. Et la croyance, c'était que l'autorité ou le pouvoir du maître se trouvait dans les franges. Et donc, on comprend maintenant pourquoi la femme veut toucher le bord du vêtement de Jésus, parce qu'elle pense que s'il est vraiment un guérisseur, s'il est vraiment un prophète, s'il est vraiment un envoyé de Dieu, dans son vêtement, il y a un certain pouvoir. Alors, évidemment, ça peut ressembler un petit peu à la superstition, mais ce sont des choses qui étaient dans Nombre et dans Deutéronome et que les gens avaient interprétées d'une certaine façon. Et donc, cette femme croit que si elle touche ne fût-ce que le vêtement de Jésus, elle n'a même pas besoin de parler ou de lui demander à Jésus. Si elle touche son vêtement, eh bien le pouvoir qu'il y a dans cet homme va se retrouver et elle peut être guérie. Regardez ce qui se passe. Donc rappelez-vous que cette femme arrive en cachette, par derrière, et elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et même les disciples vont dire, il y a une tellement grande foule. Et donc, vous voyez le contexte du verset 30. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Alors, vous comprenez que Jésus est en train de parler de qui a touché son vêtement intentionnellement. Parce que les disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Hein, Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, puisque nous venons de lire qu'elle a senti dans son corps qu'elle avait été guérie, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. La femme n'avait pas l'intention d'arrêter Jésus, de lui parler, de lui demander un miracle, etc. Elle voulait juste bénéficier de son pouvoir spirituel et elle s'est dit, si je le touche, je peux avoir une guérison. Quand elle a touché Jésus, elle l'a senti aussitôt qu'elle était guérie. Mais Jésus l'a senti aussi. Et Jésus a fait à ce moment-là ce qu'aucun médecin n'a pu faire pour cette femme depuis 12 ans. La femme, imaginez la scène. Un rabbin qui est connu pour ses miracles et pour son autorité vient en ville, une foule l'entoure, ils sont en route pour la maison du chef de la synagogue parce que sa fille est en train de mourir et la foule s'attend peut-être à un miracle spectaculaire, ils suivent Jésus pour voir ce que Jésus va faire et tout à coup, tout s'arrête. Jésus s'est fait toucher, il arrête, il se tourne autour de lui et il cherche dans la foule la personne qui l'a touché. Vous comprenez pourquoi le texte dit « Elle vint se jeter toute tremblante à ses pieds et lui dit la vérité » ? Elle vient de se faire remarquer. Elle pensait peut-être qu'en touchant Jésus, elle pouvait être guérie et puis voilà, personne ne saurait. Mais Jésus, il s'arrête devant tout le monde et vous imaginez tout ce qui se passe dans la tête de la femme. Elle risque tout à coup, si Jésus la rejette, d'être la honte du village et d'être humiliée elle-même. Elle a interrompu le chef de la synagogue. Et peut-être elle a transmis son impureté au rabbin. Et puis vous imaginez Jairus qui est là.
et que sa petite fille est mourante, et qui voit que Jésus s'arrête, et lui, il est peut-être pressé de dire « Jésus, allons vite chez moi, cette femme-là, elle n'est pas importante. » Enfin, voilà, je fais un peu de preuve d'imagination, le texte ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on sait que cette femme vient de se faire remarquer, et tout à coup, elle est effrayée, et elle dit à Jésus toute la vérité. Alors, regardons un peu la réponse de Jésus. Qu'est-ce que va faire Jésus? Est-ce que Jésus va lui faire des reproches devant tout le monde? Après tout, c'est un rabbin réputé, et elle, c'est une pauvre femme. Lui, c'est un homme religieux, et elle, c'est une femme impure. Et on aurait pu s'attendre de la part peut-être de n'importe quel autre rabbin ou de n'importe quel autre pharisien à cette époque-là qu'il rejette la femme. Mais Jésus va faire quelque chose de tout aussi inattendu que ce que la femme a fait envers Jésus. Au verset 34, nous lisons ce verset fantastique. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix, ou shalom, et sois guérie de ton mal. » D'abord, remarquez qu'il l'appelle « ma fille ». Et il confirme la guérison. Par ces quelques mots, Jésus n'a pas simplement guéri la personne physiquement, bien que nous l'avons lu dans le texte, elle a senti qu'elle était guérie, mais en lui disant « ma fille », qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Eh bien, il est en train de la restaurer spirituellement, mais aussi socialement. Elle est fille, donc c'est-à-dire fille d'Israël, fille du peuple d'Israël. Ce que Jésus est en train de dire à tous les gens qui l'entourent, c'est que cette personne-là, malgré sa souffrance et malgré son impureté, est une membre à part entière du peuple de Dieu. Jésus aurait pu continuer son chemin tout seul, vers la synagogue. Et ça serait resté entre lui et la femme. Elle aurait su ce qui s'est passé, Jésus aurait su ce qui s'est passé, mais il n'y aurait pas eu toute cette rencontre en public. Mais il s'arrête. Il s'arrête devant tous les gens qui sont là et il reconnaît publiquement la foi de cette personne-là. Il affirme la foi de cette dame devant tout le monde. Et non seulement donc elle est guérie physiquement, mais aussi spirituellement, mais aussi socialement, parce que Jésus, en l'appelant ma fille et en lui disant « tu es guérie », vient de lui redonner sa place dans le village, une place qu'elle n'a pas occupée depuis 12 ans. Jésus a accepté de la guérir au même titre que dans quelques instants, il va guérir la petite fille de Jairus. Mais ça, nous en parlerons la semaine prochaine. Jésus accepte de guérir cette pauvre femme qui est malade depuis longtemps, qui est en état d'impureté et qui a perdu tout son argent, de la même façon qu'il va accepter de faire un miracle pour le chef de la synagogue. Et donc, si le maître ne la juge pas et ne l'exclut pas, alors personne n'a le droit de le faire non plus. Voilà pourquoi Jésus s'est arrêté. Il voulait que tout le village sache la foi de cette femme, mais aussi qu'il lui dise « elle est une de mes enfants et elle a le droit de faire partie du peuple au même titre que vous. Va en paix », c'est-à-dire le fameux shalom de l'Ancien Testament, la paix de Dieu, ou comme Jésus dira à d'autres occasions « je ne te condamne pas, n'aie pas peur ». Jésus, qui avait récemment donc guéri un homme possédé des démons, a aussi dit qu'il était venu pour accomplir la volonté de Dieu. Quelques versets avant, il cite des versets de l'Ancien Testament où il dit qu'il est venu pour guérir et qu'il est venu pour accorder la miséricorde et la bonté de Dieu envers les gens. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire ici. Il témoigne envers cette femme d'une miséricorde que sa société ne lui a pas accordée. Mais il va témoigner à cette femme la même miséricorde qu'il va témoigner au chef de la synagogue. Alors, en conclusion, j'aimerais vous faire réfléchir à quelque chose. 4 points en particulier. Une fois de plus, quand nous regardons cette histoire-là, notre tendance serait de regarder à la femme et dire, regardez, elle a eu la foi, elle a pris le risque, elle a fait ceci, elle a fait cela, et de dire, et voilà, elle a été guérie. Et parfois, c'est ce qu'on entend dans les prédications. Pourtant, cette histoire nous pointe vers Jésus et non pas vers la femme. Cette histoire est en fait un symbole de ce que nous vivons tous. Sans Jésus, nous sommes tous atteints d'un mal incurable, une maladie qu'aucun médecin de ce monde ne peut guérir. Nous sommes atteints de ce que la Bible appelle le péché, qui est une maladie mortelle. Et malgré toutes nos tentatives, sans Jésus, nous n'allons pas mieux. Nous allons à gauche, nous allons à droite, nous essayons ceci, nous essayons cela, et il n'y a rien qui règle ce problème. Notre seul espoir, c'est que quelqu'un de beaucoup plus grand que nous
intervienne en notre faveur et fasse pour nous un miracle. Mes amis, dans cette histoire, ce que nous voyons, c'est un résumé de l'Évangile. Toute cette histoire pointe à Jésus et à son salut extraordinaire, et non pas à la femme. Avez-vous déjà réalisé que le pire problème de votre vie, c'est le péché? Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le fait que vous avez un mauvais mariage, ce n'est pas le problème de votre emploi, ce n'est pas parce que vos enfants ont mal tourné, ce n'est pas même parce que vous avez une maladie difficile. Votre pire problème, c'est le péché. Cette maladie qui vous sépare de Dieu, qui vous empêche d'être ce que Dieu vous a créé pour être. Avez-vous déjà réalisé que votre pire problème, c'est le péché et que vous avez besoin de Jésus? Et en second, on a parlé, j'ai insisté depuis le début sur l'impureté. Le gars qui est possédé par les démons, la femme qui perd du sang, et puis on va voir la jeune fille qui est morte. Tout ça, c'est des détails qui nous parlent de toute la question de comment la société vivait, tout ce qui était impur à cette époque-là. Eh bien, de nouveau, cela est un symbole du péché. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce qui nous rend impurs, ce n'est pas nos maladies, c'est le péché qu'il y a dans notre cœur. Et donc, ce péché dont je viens de parler nous empêche de nous approcher de Dieu. Dieu est parfait et nous ne le sommes pas. Nous sommes impurs par rapport à lui. Nous ne sommes pas à la hauteur et nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu et nous le savons. Alors les humains inventent toutes sortes de religions, toutes sortes de rituels, toutes sortes de façons pour s'approcher à Dieu. Ça fait des milliers d'années que ça dure et les gens inventent une religion après l'autre et pourtant ils ne sont jamais satisfaits. Comme les Juifs, les gens créent des rituels pour essayer de gagner la faveur de Dieu, pour essayer de mériter. Le problème de la société juive de cette époque, c'est qu'ils voyaient l'impureté dans les gens et ils considéraient que l'impureté se passait seulement dans un sens. Celui qui est impur, s'il touche quelqu'un qui est pur, eh bien c'est la personne qui est pure, qui est contaminée. Or, ce que Jésus fait ici, c'est qu'il est capable de transmettre sa pureté à la femme qui est impure. Jésus prend l'impureté de la femme et l'échange contre sa pureté et il lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix, tu es guéri ». Et ça, c'est de nouveau le message de l'Évangile. Pas besoin de passer par des rituels, pas besoin d'approcher Jésus d'une certaine façon et d'aller à l'église pendant 6 mois avant qu'on puisse prier, avant qu'on puisse dire quelque chose. Nous sommes parfois comme cette femme, désespérés. Nous nous jetons aux pieds de Jésus parce que nous avons tout essayé et la dernière solution qui nous reste, c'est celle qu'on ne voulait pas. Quelqu'un nous a dit, lis la Bible, va rencontrer Jésus. Va à l'église pour rencontrer des gens qui connaissent Jésus et qui vont t'expliquer ces choses. Et parfois, nous sommes au bout du rouleau. Pour certains d'entre nous, nous venons à Jésus comme cette femme. Jésus nous montre qu'il est capable de nous transmettre sa pureté dans cette histoire et de prendre notre impureté sans avoir besoin de passer par toute une série de rituels. Lui, il est le Fils de Dieu sans péché. Lui, il est pur. Lui, il a accès à Dieu directement n'importe quand. Et il nous guérit et nous transmet sa pureté lorsqu'il nous pardonne de nos péchés. Mes amis, nous ne sommes pas à l'abri, même dans notre Église aujourd'hui, de transformer le message de l'Évangile en une série de règles et de conventions qui limitent l'intervention de Dieu dans nos vies. Soyons attentifs à ne pas être une Église qui met des limites et qui empêche les gens de s'approcher de Dieu parce que nous pensons qu'ils ne peuvent pas venir à l'Église s'ils ne sont pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, ce n'est pas le message de l'Évangile. Troisièmement, on pourrait se poser la question, et peut-être vous vous êtes déjà posé en lisant cette histoire, mais finalement, est-ce que, quand même, ce n'est pas la foi de la madame qui l'a guérie, ou est-ce que c'est Jésus? Eh bien, Jésus confirme lui-même que cette personne a la foi, mais le texte nous dit aussi que la puissance, la force, elle est sortie de Jésus. La force, elle n'était pas dans la foi de la femme. La force, elle était en Jésus. La foi, c'est l'outil que Dieu utilise lorsque nous nous approchons de lui pour nous donner sa puissance, pour nous donner sa pureté, pour changer notre cœur, pour enlever notre péché. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas notre foi. En fait, la foi, c'est rien du tout. La foi, c'est de croire ce qu'on ne peut pas voir. C'est d'avoir l'assurance des choses qu'on ne peut pas démontrer. La foi, c'est juste ça. La puissance, elle vient de Jésus. La transformation, elle vient de Jésus. C'est Jésus qui a guéri la femme. Mais sa foi était nécessaire pour qu'elle s'approche de Dieu. C'est le canal que Dieu utilise pour guérir les gens spirituellement. Mais plus que la guérison
sociale et physique de cette femme, Jésus était intéressé par sa guérison spirituelle. Et il est intéressé par notre guérison spirituelle aussi. On a parlé de ce péché, on a parlé des méthodes qu'on fait pour s'approcher de Dieu parce qu'on ne sait pas quoi faire avec notre péché. Maintenant, nous voyons que la seule méthode, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Dieu demande pour que nous puissions être guéris. Et cette guérison de nos péchés ne s'obtient que lorsque nous nous approchons de Dieu avec le peu de foi que nous avons. Nous nous approchons du seul qui peut nous guérir. Et une toute petite quantité de foi est suffisante pour manifester la puissance de Jésus dans notre vie. Jésus est venu pour donner la vie. Et le premier signe de cette nouvelle vie qu'il veut mettre en nous, c'est la foi, même si elle est imparfaite et si elle est remplie de crainte, comme cette femme-là. Au moment où la foi fait son œuvre, elle est déjà en route pour être une enfant de Dieu. Mais finalement, j'aimerais vous rappeler une dernière chose, parce qu'on parle de Jésus, on parle de sa pureté, on parle de toutes ces choses-là. Je voudrais vous rappeler qu'il lui en a coûté un prix terrible à Jésus. Nous ne le voyons pas ouvertement dans cette histoire, mais la raison qu'une force est sortie de Jésus, c'est parce que Jésus a pris l'impureté de cette femme. Il a échangé la pureté qu'il y avait en lui pour l'impureté qu'il y avait dans cette femme. Tout comme Jésus a senti cette force sortir de lui pour guérir cette personne-là, Ésaïe 53, un texte que vous connaissez bien, nous explique que Jésus a véritablement fait un échange entre nous et lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Donc on ne s'est pas rendu compte qu'en fait Dieu ne le punissait pas, il le punissait à cause de nous. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix, le shalom, est tombée sur lui. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Voilà la force qui est sortie de Jésus. Il a pris sur lui les péchés du monde et il nous donne en échange, si nous avons foi en lui, la pureté et l'opportunité de nous approcher de Dieu. C'est bel et bien parce que Jésus a pris nos saletés sur lui et nous a donné sa pureté que nous pouvons être sauvés et vivre éternellement, que nous pouvons nous approcher de Dieu. Alors pour nous qui avons déjà fait confession de foi, pour nous qui proclamons suivre Jésus déjà depuis de nombreuses années, c'est toujours important de se rappeler ce que ça lui a coûté. Ma question pour vous ce matin, c'est où vous situez-vous dans cette histoire? À quelle étape, si vous vous identifiez à cette femme, où vous en êtes dans votre vie? Et je vous invite à pencher la tête, à fermer les yeux, et simplement on va être dans un temps de prière et je vais vous faire réfléchir à voix haute. Et simplement, je vous demande de fermer les yeux pour que vous soyez plus concentrés sur ce que je vais dire, mais sentez-vous tout à fait à l'aise de ce que je vais dire, d'en faire une prière silencieuse au moment où je vous parle. Et donc nous venons dans la présence de Dieu après avoir entendu ce message et j'aimerais vous poser la question. Êtes-vous encore en train de chercher la solution à votre péché auprès des médecins de ce monde? Est-ce que vous avez essayé d'autres religions, d'autres philosophies, d'autres idéologies, et vous êtes encore en train d'aller à gauche et à droite? Peut-être vous êtes dans ce moment de votre vie où vous savez que vous n'allez pas bien, mais vous cherchez encore partout, sauf aux pieds de Jésus. Je vous invite en ce moment, si c'est le cas, de dire, avec les quelques mots que vous avez, de dire dans votre cœur que oui, Jésus, c'est de toi que j'ai besoin. Mais peut-être que vous êtes déjà venu à l'église et peut-être que vous savez que vous n'allez pas bien et vous êtes hésitant de vous approcher de Jésus parce que vous n'êtes pas sûr qu'il peut vous accepter comme vous êtes. Vous vous sentez sale comme cette femme. Vous vous dites, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ma famille va dire si je commence à aller à l'église et que je dis que maintenant je crois en Jésus? Bien, je vous invite à réfléchir à l'histoire de cette femme et voir comment elle a brisé ses craintes et comment Jésus l'a reçue à bras ouverts. Peut-être que vous avez peur de ne pas avoir une quantité de foi suffisante pour être guéri de vos péchés.
pour vous débarrasser des choses avec lesquelles vous luttez. Ou alors peut-être vous aimeriez avoir une plus grande foi, mais vous êtes hésitant parce que vous vous dites, ben, la foi c'est tellement simple. Qu'est-ce que ça peut faire de ma vie? Est-ce que ça peut vraiment me guérir? Et alors vous regardez à la quantité de foi que vous avez besoin et vous oubliez la force et la puissance de Jésus. Je vous invite encore ce matin à ne pas céder à la crainte et dire, Jésus, avec le peu de foi que j'ai, je veux me jeter à tes pieds pour que tu règles ce problème dans ma vie. Ou alors peut-être vous êtes parmi ceux qui s'appellent chrétiens. Et vous avez compris déjà depuis un certain temps que Jésus a porté vos péchés, que Jésus a pris vos impuretés sur la croix, et que maintenant vous êtes réconciliés avec Dieu, que vous pouvez l'approcher dans la joie et dans la liberté, n'importe où et n'importe quand. À ce moment-là, si c'est votre cas, c'est le moment de dire un grand merci au Seigneur. De dire merci Seigneur d'avoir transformé ma vie. Merci d'avoir pris au travers des années tous ces péchés, toutes ces choses qui m'empêchaient de m'approcher de toi et de faire de moi ton enfant. Où vous situez-vous dans cette histoire ce matin? Ne partez pas d'ici sans avoir répondu à cette question. Seigneur, entends nos cœurs, entends les cris de désespoir, entends l'appel de la foi pour ceux d'entre nous qui en ont presque pas ou un tout petit peu. Entends notre gratitude, notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus. Amen. Amen.